Zasso, c'est le pouvoir du président Ouattara que lui regarde. Là, vous regardez vos intérêts personnels. Les parigots, là, ils veulent vous déstabiliser. Ils vous appellent à la réconciliation, à beaucoup de choses. Alors que Soro est en train de préparer un coup d'État avec IB, c'est-à-dire avant les élections, il faut que Ouattara tombe. Donc, qu'est-ce que les parigots font? Ils montent sur vos panels, ils prennent la parole, ils attaquent seulement que Zasso. C'est fini, non, Parigo, laisse, Zasso, c'est fini, ton temps est terminé. Non, Zasso, c'est fini. Non, Soma, je sais. Soma. Mais je vais le faire chuter, il va chuter. Oui, mais il y a un modérateur. Quand vous dites comme ça, il y a un modérateur, c'est pas à vous de dire que son temps est fini, mon grand. Oui. Mais mon grand, c'est pas à vous de dire que son temps est fini. Moi, je m'apprête à tout, vous ouvrez vos micros. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. J'attends, faut chuter une phrase. Merci, champion. J'appelle à la paix. J'appelle à l'éveil de conscience des militants parce que la lutte est longue. Et les élections qui approchent sont des élections, comme le ministre de la Défense l'a dit quand on était à Bondiali. Il dit le monde entier sera braqué sur la Côte d'Ivoire. Nous, les militants, là, on doit être ensemble. Parce que le score... Merci, monsieur Zasso. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Vous avez fait monter le dîner là, donc moi je descends. Merci, grand frère. Attendez, Soma, attends. 15 minutes. Hein. Non, je vais mettre, attends. Non, je vais mettre. Comme il est parti comme un lâche, quand il était le cas. Parigo, attends. Parigo, c'est important. Tu aimes dire quelque chose souvent, on dit la même chose. On ne parle pas à Zasso, on parle aux 1500 personnes en haut. Donc, je savais qu'il allait partir. Et tout après, Lucas, on va mettre la photo de Beira, on va faire un petit poteau sur lui. Mais Parigo, on ne s'adresse pas à Zasso. Voilà, on va mettre la photo de Beira après, on va s'occuper de lui. Voilà, donc, je vous avais dit, il est monté, il va parler, il va partir. Donc, Beira, il faut t'apprêter. Je mets le temps de Parigo, 17 minutes. Parce qu'on avait 15 minutes Zasso, plus 2, il a fait 17. Bijou, tu vas parler. Bijou, tu es là, tu vas avoir le même temps que Parigo aussi. Donc, t'inquiète pas. Beira, faut pas rire. On va s'occuper de toi tout à l'heure. Ok, je vais mettre 17 minutes de peur. Parigo, attends, je vais mettre ton temps. Beira, toi-même, il faut faire le montage de ta photo. Il faut faire le montage de ta photo, tu vas nous envoyer. On va s'occuper. Vas-y, on a mis ton temps, vas-y. Zasso ne vient pas sur ce panel parce qu'il veut venir faire un débat contradictoire. Zasso vient sur ce panel parce qu'il voit que ce panel a du monde. Voilà. Et j'ai aimé le fait que Sissi le lui a rappelé que ce panel n'est pas indispensable. C'est-à-dire que sa présence n'est pas indispensable à ce panel. Donc, il est venu pour empêcher de faire que le débat se fasse. Mais moi, je vais mettre ma main sur le Saint-Coran. Je le jure devant Dieu, de toute ma vie, de toute mon existence. Je n'ai jamais tué quelqu'un de toute ma vie, devant Dieu, devant les hommes. Même blessé, je n'ai jamais fait, de toute ma vie. Et c'est la même chose que je voudrais lui demander pour qu'il juge sur la Bible de toutes les énormités, de tous les crimes qu'il a eu à dire ici. Mais comme il est suffisamment lâche, ça va être maintenant la deuxième fois que je lui demande de jurer sur un panel. La première fois, il a refusé. Comme il savait que j'allais lui demander encore la même chose, c'est pourquoi il a décidé de fuir comme un lâche. Mais ce n'est pas grave, comme Cécile l'a dit, on parle ici aux 1500 personnes connectées. Vous voyez, tout à l'heure, j'entendais dire que oui, il a dit que Zasso a empoisonné Amadou Gon. Mais moi, je n'ai jamais dit ça qu'il a empoisonné Amadou Gon. J'ai dit, Zasso porte la poisse. Il a parlé d'Ahmed Bakayoko. Quand Zasso se rapproche de quelqu'un, la personne meurt. Quand Zasso nous dit sur ce panel que lui, il a rencontré le premier ministre Amadou Gon, 2 jours après, il est mort. Il est tombé. Il n'a même pas dit qu'il est décédé. Hein. Il dit, 2 jours après, il est tombé. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est lui? Mais Fanta Fongba, si elle était là, elle allait témoigner qu'il y a un gore qui a dit qu'il y a une autre manière pour nous avoir. C'est de nous infiltrer et de nous empoisonner.
Elle, si elle était là, elle va venir témoigner qu'elle a écouté le gars. C'est pourquoi quand il a dit tout à l'heure, et je profite pour dire à Sissi de faire très attention. Et à vous tous, dans les rencontres, dans les rassemblements, les mains que vous serrez, la nourriture que vous mangez, l'eau que vous buvez. Sissi, tu viens de dire tout à l'heure que depuis qu'on a commencé le panel, plus de 133 000 personnes avaient suivi le panel. Ce n'est pas n'importe quelle chaîne, hein. C'est du monde. Hein. C'est des millions de personnes. Hein. Je parlais hier avec un grand frère, ce matin même, qui depuis le village, c'est-à-dire depuis Nyokoso, dans le Brala finant, dit que je suis, nous on vous suit. On est au village ici, là, mais on vous suit. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention. L'ennemi, même il est dans le vent qui nous souffle. L'ennemi. Et il est sans pitié. Je voudrais que Zasso jure sur ce panel que lui n'a jamais été milicien à Yopougon. C'est pourquoi quand je fais des accusations, je fais certains au conditionnel et je laisse les concernés confirmer les propos. Olivier Blé a dit sur le panel devant des milliers de personnes connectées ce jour-là que Zasso était chef milicien à Yopougon pendant la crise post-électorale où il y a eu les crimes les plus abjects, y compris l'article 125. Donc moi, je vais confronter Zasso au suffrage populaire, au tribunal populaire, parce qu'on peut demander à un chrétien de jurer sur la Bible que le crime dont on l'accuse là, qu'il ne l'a pas fait. Parce que ce n'est pas tout qui doit attendre un tribunal. Hein. Il y a des choses là qu'on peut dire publiquement. Donc Zasso nous dit sur ce panel que lui, il a rencontré Amadou Gon. 2 jours après, il est tombé. Il ne dit même pas qu'il est décédé, il dit qu'il est tombé. Mais on doit se poser des questions. Soit il porte la poisse, il est poisseux de nature, soit il empoisonne les gens. Deuxièmement, il dit qu'il était en contact aussi avec le premier ministre Ahmed Bakayoko qu'il a rencontré. Quelques jours après, ce dernier meurt. Et ce Zasso-là, quand vous voyez sa versatilité serpentine, vous vous rendez à l'évidence. C'est-à-dire la xénophobie et la djuraphobie qui est ancrée dans ses veines. C'est-à-dire ne peut pas l'empêcher de révéler publiquement sa vraie nature. Et il veut faire croire aux gens que lui... Mais c'est Zasso qui a dit que Ouattara ne doit pas être candidat. C'est Zasso qui a dit qu'il ne doit pas aller à la CPI. Il doit aller à la CPI. Lucas nous a fait écouter ça ici. Zasso est un personnage très très dangereux. Très venimeux. Quand il dit, en même temps qu'il a l'argent, en même temps il dit ce sont les cadres qui payent mon transport, mais il va falloir que Zasso nous dise concrètement là, qu'est-ce qui est vrai dans sa vie, qu'est-ce qui est réel dans sa vie, que d'être volubile. Zasso a une mission. Zasso là, il a une mission. Zasso a dit que notre réconciliation là, c'est pour réconcilier les Djoula. Il ne le cache pas. Zasso a une mission parce que ceux d'en face qui ne peuvent pas intégrer le système là, la mission de Zasso, c'est de les représenter par procuration. Et il fait bien sa mission. Mais tout le monde le constate aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays, on ne peut pas être avec un parti, on ne peut pas être avec un président qui a une histoire.
Vous avez entendu sur ce panel que le grand remplacement va commencer au nord. Le grand remplacement, c'est-à-dire qu'ils vont faire le grand remplacement. Et on nous demande de nous associer à eux pour condamner notre peuple. C'est ce que Parigo refuse. Et je le refuserai. On veut que je considère le militant du RHDP qui s'appelle Cissé, qui s'appelle Koulibaly, comme mon ennemi. Voilà ce qu'on me demande. Je refuse d'accepter ça. Et je ne l'accepterai pour quelque intérêt que ce soit. J'ai dit, je le répète encore, je ne l'accepterai pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi j'ai préféré donner ma position sans ambiguïté. Parce que je ne descends pas ma culotte pour qu'on me prenne. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis un homme. C'est-à-dire, ce que Zasso voit là, il est perdu. Il est perdu de voir que des frères sont capables de se retrouver sur un panel et de se respecter mutuellement. Zasso, quand il parle, il accuse, mais sans apporter la moindre preuve. Pendant qu'il est à Abidjan, il connaît tous ceux qui étaient en armes. Il connaît tous ceux qui ont fait la guerre. Il ne va pas déposer plainte. Mais Zasso est dans un rôle. Ce rôle-là consiste à quoi? Détruire la citadelle. Détruire la citadelle. C'est la mission de Zasso et c'est une mission. Et vous allez comprendre, parce que quand je vous interpelle, certaines personnes n'ont pas encore compris le jeu dans lequel Zasso est plongé. Certains n'ont pas encore compris. Et Zasso est très, 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 très dangereux. Il est venimeux. Et faites très attention à lui. Quand il dit ceci, il va te rencontrer. Je te demande pardon. Si tu dois saluer Zasso, il faut porter gants. Si tu dois le saluer là, il faut porter gants. Si tu dois enregistrer même vidéo et puis te faire accompagner, te faire assister, il faut faire très attention à Zasso. Mais Zasso dit que on passe ses anciennes vidéos. Mais les anciennes vidéos là, c'est vrai ou c'est faux? N'a-t-il pas traité Alassane Ouattara de diable? Mais sa trahison était publique. Ce n'était pas privé. C'est-à-dire au moment le plus crucial de l'histoire politique d'Alassane Ouattara, où il s'apprêtait à accéder à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si une seule voix avait manqué là, et que c'était la voix de Zasso, son épouse et ses enfants, s'il en a, Ado allait perdre l'élection. Et ce Zasso-là revient, où c'est cuit. Il est à la fois réfugié politique en Suisse et il est à la fois en Côte d'Ivoire. Il demande des marchés, il demande d'être à la tête des entreprises, alors que tu es réfugié statutaire. Or, le statut de réfugié qu'il a là, c'est contre quel régime? Maintenant, si tu dis que c'est Guillaume Soro et Gbagbo Laurent qui n'ont pas pu te protéger, ce régime-là, contre lequel tu as déposé la protection là, mais je pense que si tu crois au régime Ouattara, mais en ce moment, Zasso, mais tu rentres, tu abandonnes le statut. Maintenant, si c'est à cause de Guillaume Soro qui t'a fait prendre Pinas, mais Zasso, mais la seule chose qu'on te demande là, c'est que Soro aujourd'hui n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, tu peux rentrer, aller reprendre ta vie. Zasso, ton problème, je vais te le dire.
c'est que tu ne veux pas travailler. C'est-à-dire, dans ton subconscient, tu ne veux rien faire avec sincérité, tu ne veux pas travailler, et puis tu veux profiter de tout. Et tu cours derrière tout le monde. Mais quand on te voit là, j'ai présenté ta tenue là, mettez la tenue en grand. Cette tenue là, avant de la porter, tu as dit quoi? On va faire comment? On va se faire passer pour Djoula. Là, ils vont nous donner à manger. Si demain, le pouvoir arrivait pas extraordinaire à changer de camp, parce que le problème de Zasso, c'est qu'un nordiste ne doit pas quitter et puis un autre va venir s'asseoir. Voilà le combat de Zasso. Il dit, je vais m'habiller en Djoula pour qu'ils vont me confondre avec les frères Djoula. Parce qu'il faut être Djoula pour manger au RHDP. Il vient de le dire encore sur ce panel et il ne se cache pas. Il ne s'en cache pas. Zasso, tu ne peux pas mener la politique, tu ne peux pas être un homme politique et puis tu vas vouloir faire du tribalisme. Tu as des relents tribaux. Ton langage est tribal. Ton ADN est tribal. Zasso, mais au fait, tu es incohérent. Tu es le summum de l'incohérence. Si tu n'aimes pas la rébellion, tu hais la rébellion, tu la combats devant un tribunal. Les acteurs sont en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas sur un panel, Zasso. Zasso, devant n'importe quel tribunal, si tu veux qu'on se retrouve là-bas, on se retrouve là-bas. Moi, Parigo, là, je suis prêt. Parce que de toute ma vie, de toute mon existence, je n'ai jamais fait du mal à un être humain. Le mal, je n'ai jamais fait. Blessé, tué, jamais de toute ma vie. Je n'ai jamais tiré un seul coup de feu de toute ma vie. Je n'ai jamais été militaire de toute ma vie. Ça là, je te mets au défi, tu ne peux pas apporter le contraire de ça. Mais tu veux falsifier l'histoire. Parce que tu es un menteur patenté. Non, ce qui vous fait mal, c'est que vous êtes dans une logique. Ce n'est pas parce que vous attaquez les Djoula pour attaquer les Djoula. Ça obéit à une stratégie purement électoraliste. À une stratégie purement électoraliste. Vous le dites. Et le problème de Guillaume Soro, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est ceux de l'autre côté. Soro doit partager l'électorat du Nord. Le GP doit partager l'électorat du Nord. Vous le dites publiquement et vous montrez que vous voulez de Guillaume Soro comme un instrument de déstabilisation et non un instrument de paix. Donc voilà un peu ce que je peux te dire. Tu n'es pas courageux. C'est pourquoi tu t'es levé et puis tu ne veux pas aller au débat. Tu ne peux pas faire le débat, c'est pourquoi tu fuis. Vous savez, on n'est pas bête. Moi, Parigo, j'ai dit, après 2020, moi, mon combat contre Alassane Ouattara, c'est terminé. Parce que j'ai tiré les conséquences. J'ai analysé et j'ai compris. Donc après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir et c'est à toi de tirer les conséquences. Ceux qui me croient là, me croient. Et ils savent pourquoi je le dis. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas au hasard. Parce que moi, je ne vais pas quitter derrière Alassane pour aller derrière Gbagbo. Si j'ai suivi Guillaume Soro là, c'est pour son ambition présidentielle. Tant qu'il est candidat à l'élection présidentielle, à travers, c'est-à-dire de manière pacifique, je suis dans son projet politique. Mais je ne vais pas au-delà. Pour le moment là, il ne m'a pas demandé ça. Il ne nous a pas dit que Gbagbo est notre candidat. Donc je reste stoïque. Ceux qui veulent nous faire croire que non, on est à PPACI là. Vraiment. Encore une PPACI continue. Voilà. PPACI continue sa marche. Je respecte votre marche. Respectez, ok, notre marche. Respectez notre décision, notre choix. Parce que moi, ce que je vois là, Ado est président. Gbagbo a été président.
je n'ai plus l'intention de mener le combat d'une autre génération. Je préfère attendre. Dans 5 ans, dans 10 ans, je préfère attendre. Je préfère me préparer pour les élections locales que de mener un combat présidentiel qui n'a pas un autre but que de détruire une communauté, une région, une culture, une civilisation. Je pense que j'ai dit là, que ce soit toi et tes amis. Parce que si vous m'attaquez de toutes parts, là, mais les gens doivent tirer les conséquences de ce qui est en train de se jouer. Moi, pour moi, la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire passe avant tout. Et pour rien au monde, je m'associerai à quelqu'un pour créer des problèmes dans ce pays. Je suis un homme politique et non un guerrier. C'est avec ça que je voudrais terminer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, vas-y, prends ta prise de parole. Vas-y.